Vous savez qu'au Tampon, il y a un magnifique parc des palmiers. On ne pouvait pas terminer sans parler palmiers pendant ces florilèges. Bonsoir Daniel Abmont. Bonsoir Christophe. Vous êtes notre grand spécialiste des palmiers et ce soir, vous nous avez gâté. Ce plateau est magnifiquement garni de palmiers de toutes sortes, mais qui ont une particularité, ces palmiers, c'est que ce sont des palmiers d'intérieur. C'est ça. De patio, on va dire. Voilà, ce sont des palmiers de petite taille, donc qui peuvent tout à fait convenir à des petits espaces, comme les patios, les couloirs intérieurs, les terrasses. On a pourtant l'habitude de penser que le palmier, c'est le grand palmier en plein air au bord de la mer. C'est effectivement l'image qu'on a. Mais preuve en est, ce soir, nous avons des palmiers qu'on peut considérer comme nains. C'est facile à entretenir un palmier d'intérieur. Est-ce que c'est une plante, on va dire, qu'on va pouvoir garder facilement, même si on n'a pas la main verte? Oui, c'est des plantes tout à fait faciles à vivre. Il suffira d'un arrosage par semaine. Et puis, de temps en temps, on va regarder s'il y a de la poussière, par exemple, sur les feuilles. On va les sortir quand il pleut pour les nettoyer. On va mettre de l'engrais 2 fois par an. Et puis, c'est tout. Pas forcément beaucoup de lumière nécessaire. Ce petit palmier qui se trouve là, il est magnifique. Il est lové au creux d'un chat. Quelle est sa particularité à celui-ci? Alors, celui-ci, c'est un palmier du Mexique. C'est un dépolluant d'intérieur. C'est de la famille des Chamaedorea. Donc c'est un palmier, là il est encore jeune, oui. Mais quand il sera adulte, il va mesurer maximum 50 cm à 60 cm. Et ça, on peut le mettre facilement dans sa chambre, ça pose pas de problème, et au contraire, ça régénère l'air, c'est ça? C'est ça. Ça va absorber les molécules chimiques de certains produits ménagers, ça va purifier l'air, donc ça va restituer de l'oxygène. On les met plutôt en pot ou plutôt en terre? Est-ce que sur le patio, on peut mettre le palmier en terre sans risquer qu'il pousse à 5 ou 6 mètres de haut? Oui, tout à fait. Puisque ce sont des palmiers nains par nature, donc quand ils sont en pot, ils seront plus petits, mais si on les met en terre, ils vont pas dépasser les 2 mètres maximum. Donc on peut tout à fait les mettre dans un patio. On continue à parler des palmiers dans quelques instants avec Daniel Abmont. Avant cela, Florence vous a posé une question dans la rue du Tampon. La question était simple. Quel est l'autre nom de cet arbre qu'on appelle le ravenal ou le ravanella, suivant les prononciations? Regardez, écoutez les réponses. L'arbre du voyageur, le ravenal. On a entendu, Daniel Abmont, beaucoup de téléspectateurs là, dire le palmier du voyageur. C'est un palmier, le ravenal, ou pas? Non, le ravenal, c'est pas un palmier. Ah, c'est un faux ami alors, parce qu'on pense tous que c'est un palmier alors. Voilà, il a le même port qu'un palmier, mais ça fait partie de la famille des bananiers. D'accord, voilà. Très bien. Nous avons sur ce plateau des petites graines. Que sont ces graines que vous nous avez apportées là? Donc ce sont des graines de palmier MacArthur, des palmiers australiens. Donc c'est à partir de là qu'on fait tous nos petits, puisque ce sont des fruits desquels on va extraire les graines pour faire des semis. Et à partir de là, on fera des petits palmiers. Alors c'est quoi le cycle du palmier? Il y a d'abord la fleur. C'est ça. Après il y a le fruit. C'est ça. Et dans le fruit, après il y a la graine. C'est ça, tout à fait. Et on peut la planter chez soi, la graine? Oui. Bon, il faut être un petit peu jardinier amateur, curieux, mais tout le monde peut réussir à faire un semis de palmier chez soi. Vous nous apportez beaucoup de palmiers ce soir, des palmiers, les fameux palmiers de patio. On va pouvoir orner sa maison et sa terrasse de petits palmiers. Celui-ci là qui est juste devant nous, ça c'est un palmier, vous me disiez, en voie de disparition. Tout à fait, c'est un palmier originaire des Comores, un palmier en voie de disparition dû à la déforestation. C'est un multipliant qui a une très belle couleur verte. C'est très joli. Il peut être gardé en pot, dans un patio, sur une terrasse ou planté en pleine terre, à mi-ombre. Eh bien voilà, on salue le parc des palmiers du Tampon avec 1000 variétés. Oui. 1000 variétés de palmiers. Et voilà, une belle chose pour la promotion du palmier. C'est plus de 3000 variétés dont vous nous parliez en début d'émission. C'est ça, à travers le monde, environ 3000 variétés. Et nous, à la Pépinière de la Chapelle, on en produit par an, en général, 150 à 200 espèces différentes. Et il y a une petite norme pour protéger la qualité du palmier pays? Il y a une petite... Oui, on est labellisé Plante Pays. En fait, c'est un gage de qualité et d'assurance d'un palmier qui est compatible avec le climat de la Réunion. Donc, approprié aux patios, aux intérieurs, aux terrasses et aux grands jardins, bien sûr. Merci beaucoup, Daniel Abmont, d'être venu nous parler de votre passion des palmiers. Nous avons rendez-vous